à toutes et à tous, c'est RS Bike, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je commence mon intro sur l'autoroute, ouais logique. C'est le seul moment, le plus intelligent où je trouve à allumer la GoPro, enfin soit. On se retrouve pour une vidéo assez particulière. Aujourd'hui on va chercher une pièce hyper importante pour la moto. Ça fait un moment que je l'attends. Je l'ai commandée au mois de mai. Je vais la chercher aujourd'hui. Donc direction les Ardennes belges. Il me reste encore à peu près une cinquantaine de kilomètres. J'espère que cette pièce sera à la hauteur de mes attentes, étant donné que je l'ai configurée plus ou moins sur mesure. Enfin bon, voilà, ça a demandé pas mal de temps. Et puis aujourd'hui tout simplement je vais la chercher. Et ben ouais voilà, quoi de mieux que de l'autoroute hein, pour commencer cette vidéo. Je vais pas vous garder avec moi, enfin je vais pas filmer tout du long jusqu'au moment où je serai arrivé. Donc je vais faire une petite ellipse le temps d'arriver jusque là-bas. Il me reste à peu près une demi-heure de route. Et puis voilà, j'espère que pour vous tout se passe bien, que vous profitez encore un petit peu de la saison, que vous profitez de vos motos, des belles routes, du beau temps. Enfin bon, plus ou moins, hein, ça dépend les régions, mais soit. Je parle pas plus longtemps, je vous fais une petite ellipse et on se donne direct rendez-vous là-bas une fois que je suis arrivé. Et à tout de suite. Après avoir parcouru un peu plus de 100 km en partant depuis chez moi, on arrive enfin à destination. Alors c'est dans ce petit coin perdu que se trouve ce petit atelier vraiment magnifique. Ouh. Eh ben, nous voici, nous voilà. Oh le chien. Bonjour toi. Et voilà, après ces quelques petits plans fixes, là voilà, la voici, la magnifique pièce, une magnifique selle confort, sur mesure, vraiment une pièce incroyable. Et Arnaud, je te remercie, je ne sais pas quoi dire, c'est magnifique, c'est de toute beauté, voyons. Donc c'était une des dernières pièces que je faisais faire sur cette moto. Une selle confort vraiment magnifique en Alcantara avec les petites surpiqûres blanches, la ligne jaune et le petit RS Bike ici, vraiment comme s'il avait été dessiné à la main. Après bon, bien sûr on a travaillé sur le design ensemble, c'était vraiment un plaisir de faire ça avec toi Arnaud, c'était vraiment top du top. Ça correspond vraiment bien aux lignes de la moto, un petit Alcantara un petit peu foncé mais qui se rapproche plus du noir gris foncé. Enfin voilà, les petites surpiqûres blanches pour rappeler le blanc de la moto, les petits traits jaunes pour imaginer que le trait est continu, on va dire. Enfin voilà, vraiment incroyable. Donc la selle elle est chauffante, en gel, vraiment un travail incroyable. Et donc si vous avez des selles à venir faire, faites-le chez La Sellerie. Je remettrai le petit site web juste ici. Et puis voilà, moi je vais reprendre la route. Tac. Yop là. On va tester hein. Donc c'est la première fois que je monte dessus. J'ai à peine fait quelques mètres pour faire mes petits plans vidéo. Mais regardez-moi ça, vraiment. Le
CRS Bike brodé, les lignes continues de la moto, c'est tout simplement magnifique. Donc la selle est en gel, elle est chauffante, je vous expliquerai tout ça pourquoi. Je vous expliquerai pourquoi ce choix et pourquoi est-ce que c'est utile. Donc quand je monte dessus, là franchement, ça n'a rien à voir comparé à la selle d'origine. Cependant, je me sens légèrement plus haut de quelques millimètres, centimètres peut-être. Après, à voir dans le temps, mais là rien que déjà au niveau de l'assise, au niveau du gel, on le sent quoi. Alors même pour le passager, j'ai pensé à faire la selle en gel pour le passager. Au moins comme ça, si jamais je devais prendre quelqu'un, il serait confortablement assis. Bien que le gel sur les selles passagers comme ça, il y en a un petit peu moins que dans la selle conducteur, forcément. Mais ça restera tout de même assez confortable. C'est vraiment pas mal. Enfin bon, là retour du coup à la maison, je dois aller bosser. Je vous ai fait cette petite vidéo vraiment parce que j'avais le temps, parce que c'était... Bon, à la fois c'était prévu, pas prévu, mais j'avais vraiment envie de vous montrer cette pièce que j'attendais depuis un certain temps. Et encore une fois, Arnaud, un grand merci à toi d'avoir réalisé ce travail. Donc si vous avez une idée, un projet de sellerie pour votre moto, même peut-être pour vos voitures, mais je pense que c'est plus pour les motos, n'hésitez pas à aller sur lasellerie.be, je vous mettrai le fichier, enfin je vous mettrai sa petite page Insta ici, ainsi que son site web. Et vraiment un boulot incroyable. En plus avec le petit design, les petites lignes, ça lui va trop bien cette R7. Ça accentue encore un petit peu ce côté moderne et élégant tout en étant épuré. Je trouve vraiment que ça passe trop bien. Enfin bon, retour à la maison, 115 km. Et alors je vous fais un petit compte rendu une fois que je suis arrivé pour vous partager un petit peu mon ressenti. Après c'est 1h15 de route. On se retrouve quand je suis pas trop loin de chez moi. Je ferai un petit topo pour vous expliquer ce qu'il en est après ce premier trajet en selle confort. Et puis voilà, on se dit à tout à l'heure les gars, ciao. Ok, et nous y voilà. Après avoir effectué 1h15 de route avec cette nouvelle selle, que dire, mon premier ressenti, il est tout simplement incroyable. Il est vrai qu'on ressent un confort supplémentaire dû au gel et dû à la forme retravaillée de la selle, ça c'est clair et net. Regardez-moi ça, enfin je sais pas si on verra bien, mais du coup voilà, c'est super bien fait, c'est une œuvre d'art tout simplement. C'est quand tu confies on va dire ta machine ou une partie de ta machine à des artisans quasiment, voilà, le travail en général ne peut être que bien fait. Ici bon, c'est clair, ça a un prix, ça a un certain délai. Il faut une certaine patience parce que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est pas une pièce qui est fabriquée comme ça à la commande et qu'on reçoit comme ça plug and play à la livraison. Non, ça a vraiment demandé un petit peu de temps. En tout cas, moi j'en suis clairement hyper satisfait déjà d'un point de vue confort, logique puisque c'est la selle. Et secondement, au niveau design et esthétique, au niveau des lignes sur la moto, quand tu travailles bien le truc, ça ne peut que la rendre encore plus parfaite, encore plus belle, en tout cas à nos yeux. Et puis si jamais vous avez une moto, n'hésitez encore une fois pas à aller chez lasellerie.be. Il vous fera des miracles. Moi je trouve que c'est vraiment miraculeux parce que vraiment à partir d'une selle d'origine et tout retirer et refaire vraiment une configuration comme ça, c'est de l'art, c'est de l'art. Pour moi c'est vraiment de l'art, c'est une certaine technique à avoir, c'est une certaine c'est une certaine technique à avoir, c'est un certain savoir-faire. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Et puis j'espère que tout ça tiendra encore un petit peu dans le temps, hein. Je vous rappelle, je ne sais toujours pas si je changerai de moto ou pas pour mon permis A. Je n'en sais strictement rien. Mais en attendant, on continue avec ça et j'espère y trouver pleine satisfaction.
C'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. C'était un petit peu hors du commun, bon c'était peut-être tourné un petit peu à l'arrache. J'ai pas trop le temps pour l'instant à cause du travail, comme vous le savez. Je publie régulièrement sur Insta, je vous tiens au courant de ce qui se passe un petit peu. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur mon Insta et n'hésitez également pas à vous abonner sur la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arriveront. Je tourne moins qu'avant, mais j'essaye quand même de néanmoins rester un minimum actif. Et puis après, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, enfin comme d'hab quoi. Enfin bref, on se donne très vite rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était RS Bike, ciao, bye et gaz.